Je suis Mahananda Modi. Frères et sœurs, que la lumière et l'amour soient en vous. Je vais tenter de vous expliquer ce soir les mécanismes qui se déroulent quand l'âme se tourne vers l'esprit. Un certain nombre d'éléments vous ont été communiqués depuis quelques semaines concernant l'âme en manifestation dans la personnalité, l'âme dans ses différentes impulsions et manifestations. En tant qu'étoile qui porte la vibration de Hal et donc de ce qui est appelé la porte de l'âme, il m'est possible de exprimer de manière simple et au travers de ce que j'ai vécu dans ma dernière vie, les différences qui peuvent se manifester et surtout exister dès l'instant où l'âme découvre l'esprit. En effet, vivre dans l'âme, incarnée, n'est pas vivre dans l'esprit. L'âme possède des lois, des principes, de même que la personnalité possède des lois, des principes, des manifestations. Les lois de l'âme ne sont pas les lois de l'esprit. Aujourd'hui, dans cette époque où vous êtes incarné, le déploiement de l'esprit réalise pour l'ensemble de l'humanité, éveillée à l'âme ou non éveillée à l'âme, un changement. Ce changement est de nature collective. Il n'est pas le même pour tous, car il dépend bien sûr de la façon dont l'âme se tourne et sert la personnalité, ou alors se détourne, se retourne si vous préférez, et est au service de l'esprit. Beaucoup d'enseignements, beaucoup de vécus ont exprimé tout au long de l'histoire les manifestations de l'âme. Ce sont d'ailleurs ces manifestations qui ont été le mieux décrites car elles ont été vécues dans beaucoup de pays par de nombreuses âmes ayant exprimé, vous vous en doutez, un certain nombre d'éléments communs. Parce qu'au-delà de la culture, de la personnalité, au-delà de la vie de la personnalité, la vie de l'âme correspond à des plans qui sont tout à fait superposables et recoupables dans tous les pays de cette terre. La découverte de l'âme peut se voir de différentes façons. Elle peut s'exprimer aussi bien dans une découverte de la poésie, de l'inspiration, de la créativité. L'âme est reliée donc en quelque sorte aux manifestations et au déploiement de la beauté, de la sensibilité. Et puis aussi dans des mécanismes plus subtils que ceux de la personnalité, où la vie de l'âme, quand elle se déploie, va manifester un certain nombre d'éléments, même dans la personnalité, qui vont orienter tout naturellement la personnalité à suivre les impulsions de l'âme. Ces impulsions de l'âme sont toujours tournées vers l'amélioration de la personnalité, vers la compréhension, l'adhésion et la manifestation de certaines choses en relation avec ce qui est appelé la spiritualité. L'âme va s'émouvoir, elle va avoir besoin de suivre soit un modèle, soit une religion, soit une philosophie.
elle va impulser le besoin de savoir, le besoin de connaître les mécanismes plus subtils et invisibles qui diffèrent de la personnalité ordinaire. L'âme a besoin, en quelque sorte, de se trouver, de se connaître, de la même façon qu'un enfant a besoin de se trouver, de savoir qui il est dans sa vie, de comprendre comment son corps fonctionne. Quand l'âme se déroule au sein de la personnalité, elle va induire un certain nombre de mécanismes, des mécanismes de changement. Et surtout, la personnalité va se transformer sous l'influence de l'âme. L'âme va vouloir expérimenter tout ce qui est beau, tout ce qui est aspiration vers quelque chose de plus léger. Cette âme, comme je le disais, possède ses règles propres, son propre mode de manifestation et de vie. Les mécanismes de l'âme sont destinés surtout à se trouver soi-même à travers l'observation de ce qui est créé ou de ce qui est servi, dans le sens du service. L'âme, quand elle est découverte, fait comprendre que la vie ne se limite pas seulement à ce corps, à cette naissance, à cette mort, mais est inscrite dans un principe appelé la réincarnation. L'âme se découvre en quelque sorte persistante et différente pourtant à chaque vie, mais au sein d'une résonance qui peut être commune, au travers une suite logique d'incarnation, de réincarnation, où l'âme va exprimer et manifester ce besoin d'expérimenter, ce besoin de voir dans tous les sens du terme, de se confronter à elle-même et aussi d'interférer avec d'autres âmes. En effet, les âmes qui se rencontrent et se retrouvent ont souvent eu des destinées communes ou des chemins qui se sont croisés. Alors apparaissent des souvenirs d'âme, des attirances qui ne s'expliquent pas toujours par un aspect physique ou un aspect intellectuel, mais qui effectivement viennent de l'âme elle-même. Quand l'âme se découvre au sein de la personnalité change, bien sûr. La volonté de bien, la volonté de service, la volonté de faire bien apparaît. Elle se développe, bien sûr, progressivement de vie en vie. La vie de l'âme va donc en quelque sorte réellement bonifier la personnalité, va lui permettre de limiter un certain nombre d'angoisses, un certain nombre d'éléments qui, au sein de la personnalité qui ne connaît pas l'âme, sont l'angoisse de la mort, l'angoisse de disparaître, tout un ensemble de peurs qui ont d'ailleurs été appelées des peurs fondamentales parce qu'elles sont inscrites dans toutes les âmes. Ces peurs-là sont comme domestiquées quand l'âme est découverte. Quand l'âme est découverte, elle vit aussi au sein de la personnalité des mécanismes particuliers, des perceptions nouvelles, des sensations nouvelles, des ouvertures nouvelles, une sensibilité encore une fois à la beauté, mais aussi à la vibration, mais la vibration de l'énergie des autres âmes, la vibration des lieux, l'énergie des lieux, une sensibilité particulière aux belles histoires, à l'histoire avec un grand H aussi. L'âme, se découvrant, éprouve fondamentalement le besoin de faire toujours mieux. Il existe donc une polarité vers le bien qui s'exprime tout naturellement quand l'âme est découverte. L'âme a besoin en quelque sorte de se connaître elle-même. Elle va donc faire appel à encore plus d'invisible par la prière ou par la méditation, selon l'origine culturelle de la personnalité. L'âme va avoir aussi besoin de connaître les rouages de la vie. Qu'est-ce qui explique qu'elle vit ceci ? L'âme est en quelque sorte beaucoup plus questionnante que la personnalité.
Elle va avoir besoin de sens, beaucoup plus que la simple action-réaction présente dans la personnalité de tous les jours. L'âme a besoin en quelque sorte de trouver une direction, un sens. Elle a besoin de connaître le passé, le futur. C'est donc un élargissement de la conscience réelle. Mais cet élargissement s'inscrit systématiquement dans ce monde. L'âme ne peut se douter à aucun moment, excepté peut-être durant ces 30 dernières années de la Terre, du fait de l'impulsion des énergies bien au-delà de l'âme, certaines âmes ont pu percevoir, peut-être par bouffées, par moments, qu'il existait peut-être une origine qui n'était pas simplement de ce monde, mais sans pouvoir élucider réellement cela. L'âme, en général, a une vibration qui est plus légère que la vibration de la personnalité. L'âme implique aussi des modifications dans le sens des relations entre les humains et avec l'environnement. L'âme exprime un besoin de clarification. Elle a besoin de sens beaucoup plus que la personnalité. Elle a besoin de connaître en profondeur. Elle a besoin d'être plus précise dans les mécanismes de son action. C'est à ce moment-là qu'apparaît l'humanisme. C'est à ce moment-là qu'apparaissent des fonctions spirituelles importantes. L'âme éprouve toujours le besoin de faire plus, de faire mieux. Elle a besoin en quelque sorte de se contempler. Durant le siècle où je vivais, nombre d'enseignements d'ailleurs ont vu le jour et qui étaient inconnus dans les siècles précédents, sur un échelon et un nombre d'individus beaucoup plus importants, qui se sont découverts, par exemple, le besoin d'en savoir plus sur la vie, d'explorer la psychologie, le fonctionnement de la psyché. Et tout cela a concouru, bien sûr, au début du siècle où je suis né, à faire apparaître l'interrogation de cette psyché. Tous les mouvements liés à l'étude de la psyché sont nés d'ailleurs au cours de ce siècle. L'homme avait besoin de sortir globalement d'une forme de mécanisme automatique de la personnalité. Elle a eu aussi besoin, cette âme collective humaine, de s'affranchir de la foi et de la croyance pure sans se poser de questions. C'est le moment où les questions, quand l'âme se découvre, commencent à être posées sur le sens même de la vie, sur l'orientation de la vie et sur les différentes formes de vie qui peuvent exister sur ce monde. L'âme est donc partie prenante de ce monde et elle permet effectivement un sentiment d'évolution à travers l'évolution même de la révélation de l'âme. Des vertus de personnalité apparaissent et se déploient comme la bonté, le service, mais aussi l'amour, le besoin d'aimer avec moins de possession, de regarder parmi les sages, parmi les prophètes. Elle éprouve le besoin de connaître l'histoire de l'âme à travers d'autres âmes. Elle va aussi donner une forme de pacification de la personnalité, une sensibilité plus forte, mais une capacité aussi peut-être plus forte à se voir soi-même, afin de toujours exercer une tension vers plus de beauté, plus d'esthétisme, plus de créativité. L'âme a un besoin d'agir, mais elle a un besoin d'agir comme en quelque sorte pour faire valoir sa présence et sa beauté, comme pour essayer aussi d'ouvrir d'autres âmes à sa propre perception. La volonté se déploie donc de manière fort naturelle comme un désir de connaissance. Cette connaissance pouvant s'exprimer d'ailleurs par la pratique de différentes formes de yoga, de différentes formes d'exercice, de différentes formes de pratiques
même spirituelles, comme la magie, la théurgie, l'occultisme. L'âme va donc avoir besoin de se trouver, en quelque sorte, toujours plus. L'âme est tournée, en définitive, en permanence, vers l'expérimentation de l'incarnation, vers l'amélioration de l'incarnation et des réincarnations. Elle va étudier l'action-réaction. Elle peut être littéralement attractée par le besoin de se conformer à un modèle, que cela soit Krishna, que cela soit Bouddha, que cela soit le Christ, que cela soit Marie et tant d'autres. Il y a une forme de mimétisme au niveau de l'âme qui a tendance à vouloir s'identifier, se projeter vers un modèle idéal. Cela, bien sûr, tout être humain le vit ou l'a vécu. C'est la logique et la fonction même de l'âme, en tout cas dans ce monde. Certaines âmes, dans cet éblouissement de la lumière recherchée, ont pu vivre quelque chose de plus. Nous, les étoiles, bien sûr, avons vécu ce plus. Ce plus, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement d'aller au-delà de l'âme, c'est-à-dire de bien voir l'âme, de la vivre, mais d'avoir une tension vers quelque chose de totalement inexprimable, inconcevable, et même impossible à voir. De cette tension vers un absolu et non plus seulement vers l'incarnation, nous avons toutes vécu à un moment ou à un autre la rencontre avec le mystère des mystères. À ce moment-là, l'âme, lorsqu'elle vit cette première rencontre avec l'absolu, ne peut plus du tout manifester la même attraction vers la personnalité, vers l'âme elle-même. L'âme est en quelque sorte là aussi sidérée par quelque chose qui la dépasse largement. Cette expérience est une expérience que je qualifierais d'ultime. De mon vivant, elle était extrêmement rare, à tel point que ces âmes qui vivaient cela sont devenues des saints, des mystiques, des personnages dont on recherchait la compagnie sans toujours comprendre pourquoi. Mais simplement en approchant de ces êtres, l'âme pouvait s'ouvrir et aussi la personnalité pouvait être apaisée. Ce fut l'époque des maîtres extérieurs. Il y avait des modèles vivants et non plus seulement dans l'histoire à vénérer, à rencontrer pour espérer soi-même ouvrir l'âme. Et cela a fonctionné comme cela pendant un certain temps. Car à ce moment-là, bien sûr, ces maîtres se sont réellement incarnés. Ils ont préparé les fondations de l'esprit que vous vivez aujourd'hui. L'ensemble des étoiles, la plupart des étoiles, ont aussi été incarnées dans ces moments-là. Elles ont apporté leur pierre par leur contact avec cette sidération de l'âme, c'est-à-dire, vous l'avez compris, avec l'esprit. Qu'est-ce qui se passe quand l'esprit est contacté ? À ce moment-là, l'âme va vivre à son tour, comme la personnalité qui découvre l'âme, une forme de révolution. Cette révolution est une sidération. C'est-à-dire que tout ce que jusqu'à présent l'âme avait besoin d'expérimenter, de vivre, pour bonifier la personnalité et l'incarnation, se trouve confronté à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'incarnation, avec un amour qui dépasse largement le cadre de l'incarnation ou même de ce qui peut être exprimé au travers de l'âme. Il y a vraiment un absolu total qui se manifeste à ce moment-là, où l'âme elle-même ne ressent plus l'impulsion à exister, elle ne ressent plus l'impulsion à manifester quoi que ce soit au sein de ce monde. C'est une révolution extrêmement importante, parce que l'âme avait ses propres règles, ces règles étaient tournées vers la beauté, vers l'esthétisme, vers la créativité, vers tout ce qui rend la vie humaine plus douce et plus agréable quand on en comprend les rouages. Et puis d'un seul coup, l'âme se trouve confrontée à quelque chose qui là aussi la dépasse complètement et qui vient comme effacer toutes les mémoires,
qui vient faire apparaître l'incarnation même comme quelque chose qui n'est pas la vérité, comme quelque chose qui n'a plus le même sens qu'auparavant. La révolution, à ce moment-là, intérieure, est beaucoup plus puissante que la rencontre de la personnalité avec l'âme. L'âme se trouve en quelque sorte dans une sidération totale. Elle vit la conscience qu'il n'est plus nécessaire de manifester quoi que ce soit, et que même la volonté de faire le bien, la volonté d'agir pour améliorer quoi que ce soit, n'a plus aucun sens. À ce moment-là, l'âme découvre, toute stupéfaite, qu'il existe encore quelque chose au-dessus, ou quelque chose de plus profond, et que ce quelque chose de plus profond vient répondre à toutes les impulsions de l'âme, vient répondre à tous les désirs, vient combler tous les manques, vient faire disparaître même, jusqu'à annihiler totalement à certains moments la personnalité et même l'âme. À ce moment-là, l'âme est remplie de la lumière de l'esprit. Que l'expérience se produise une fois ou vienne envahir la vie, comme je l'ai vécu de mon vivant, pendant des périodes très longues. À ce moment-là, l'âme est transportée dans le monde de l'esprit et n'a plus aucun désir au sein de ce monde. Elle vit réellement, effectivement, pratiquement, concrètement, avec une lucidité totale, ce que nombre d'êtres ont vécu auparavant et qui, ma foi, il est bien difficile d'accepter tant qu'on n'a pas vécu cette révolution. C'est-à-dire que tout ce qui appartient à ce monde est une illusion et n'a pas d'existence, que c'est simplement une projection, que c'est simplement un amusement en quelque sorte, un amusement tragique. L'âme à ce moment-là prend conscience réellement qu'elle vit un enfermement. La volonté de bien disparaît en totalité, ce qui ne veut pas dire que l'âme n'existe plus et qu'il n'y a plus rien à faire. Mais l'âme prend toute la portée de ce que signifie être et non plus faire. S'établir dans la lumière se suffit à lui-même en quelque sorte. L'âme va vivre en quelque sorte des transports de plus en plus élevés, l'amenant à s'abreuver à cette source, à cette fontaine de cristal, à cet état particulier où plus rien ne peut exister si ce n'est la lumière elle-même. Alors à ce moment-là, l'esprit se déploie. Et l'esprit n'a plus du tout les mêmes règles que l'âme ou que la personnalité, car l'esprit n'appartient pas à ce monde et n'a rien à voir avec la projection de ce monde. Cela a été décrit bien sûr comme un vécu par les maîtres qui se sont incarnés au XXe siècle, chacun selon sa culture, selon son pays, selon les gens à qui il avait à exprimer cela de forme plus ou moins voilée. Parce qu'une âme étant attirée vers l'incarnation, vers la résolution de son karma, vers ce déploiement de la révélation de l'âme, n'est pas nécessairement prête à accepter l'esprit, parce qu'elle est occupée à sa propre vérité et ne peut pas percevoir, tant qu'elle ne l'a pas vécu, cet aspect qui lui est totalement inconnu. La révélation de l'esprit est un torrent qui dévaste tout et qui va permettre à la conscience de s'installer dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec les lois de ce monde, qu'elles soient spirituelles ou même de la personnalité. Vive l'esprit se suffit à lui-même. Quand l'esprit déboule en vous, la conscience s'illumine en totalité et plus rien ne peut exister que cet état d'être. En particulier pour nous qui avons vécu à ce moment-là, nous n'avions même pas pensé à aller dans d'autres dimensions, comme vous le dites, mais simplement à nous fondre dans cette lumière, à ne plus exister qu'ailleurs que dans cet état. C'est cela que de mon vivant j'ai expérimenté à de très nombreuses reprises. Et bien sûr, il est très difficile d'exprimer des mots concernant cela, parce que cet état, bien sûr, ne représente absolument rien pour l'âme et encore moins pour la personnalité. C'est une abstraction telle que l'âme ne peut y croire et que la personnalité encore moins. C'est un état qui pour la personnalité est appelé la folie. C'est un état qui pour l'âme est appelé une abstraction ou quelque chose qui ne peut exister parce que ne faisant absolument pas partie de son champ d'expérience ou de son champ du possible.
Alors, quand l'esprit se déploie, il n'y a qu'une chose à faire, c'est y demeurer le plus longtemps possible. Non pas par une volonté quelconque, mais bien par ce qui a été appelé par les archanges, ce lâcher prise total, cet abandon à la lumière qui vient vous ravir et vous emmène dans des sphères de joie que même l'âme la plus équilibrée et la plus éveillée ne peut vivre. Parce que c'est un état qui se suffit à lui-même. Souvent cela est appelé le samadhi ou mahasamadhi, la demeure de paix suprême, Shanti Nilaya. Ça peut être aussi appelé, si vous préférez, et c'est la meilleure expression qu'il puisse être donnée, c'est comme si vous viviez en état d'amour permanence, en faisant l'amour à chaque instant, et l'instant d'ailleurs qui n'existe pas, parce que vous n'êtes plus dans le temps, vous êtes sorti vraiment du temps linéaire, vous êtes sorti du temps de l'âme, et vous exprimez la félicité la plus absolue que même l'âme la plus ouverte ne peut expérimenter. Alors bien sûr, cette révolution-là est un ouragan comparé à l'ouverture de l'âme. L'ouverture à l'esprit, quand l'âme se tourne vers l'esprit, va vivre sa propre dissolution. C'est-à-dire que tout ce qui était cru et vécu comme réel auparavant n'existe plus. Il y a ce processus appelé la dissolution. C'est le retour à l'état de Brahman. C'est le retour à l'état indifférencié, pourtant tellement différencié. Là est le paradoxe. La personnalité est identifiée à quelque chose d'enfermé. Vivre l'esprit et vivre cette unité de l'esprit, c'est à la fois vivre l'illimité, la dissolution, mais être en même temps parfaitement défini dans cet indéfini. Encore une fois, les mots sont très délicats. L'âme, en plus, vous emmène dans des manifestations dites énergétiques de plus en plus fines. C'est à ce moment-là que l'âme éprouve le besoin de développer ses propres énergies, de vivre certaines choses, de décrire ce qu'elle ressent, de l'exprimer. Quand vous vivez l'esprit, vous vous apercevez qu'il n'y a rien à exprimer. Vous vous apercevez qu'il n'y a plus rien à manifester au sein de ce monde. Et pourtant, vous êtes toujours sur ce monde. Mais vous avez transcendé les limites totales de ce monde, les limites de cette dimension, comme vous dites aujourd'hui. Les limites de l'âme elle-même n'existent plus et ne veulent plus rien dire. Cet état particulier, c'est l'instant où s'installe une vibration particulière. Et la vibration elle-même se dissout, parce que vous devenez la vibration, mais plus la vibration de ce corps, de cette âme, mais la vibration totale de toute la création. Il n'y a donc plus rien à créer, puisque vous êtes devenu la création. C'est bien difficile à accepter pour l'âme, parce que l'âme, elle aussi, est un enfermement, cela vous le savez. L'esprit est la liberté totale, et cette liberté est inconcevable même. Elle ne peut être vécue que par la conscience elle-même, qui se dissout en totalité dans la lumière une. Bien évidemment, la joie qui est à ce moment-là n'a rien à voir avec le plaisir ou la satisfaction d'un quelconque plaisir de l'âme, même à travers le plus raffiné de ses plaisirs. C'est un état qui n'a aucune justification et qui n'est surtout la résultante de rien d'autre que de lui-même. Cet état est un état tellement en dehors de toute connaissance que certains l'ont appelé la connaissance. Et vivre cela, c'est indéniablement déjà sortir de ce monde. C'est à cela que vous avez été appelés. Bien sûr, rappelez-vous que chacun a la liberté la plus absolue de maintenir son âme, de maintenir cette forme de séduction, car c'en est une, d'attraction vers la vie, vers les sens, ces sens se manifestant aussi bien dans les 5 sens que vous connaissez que dans les sens appelés spirituels, les pouvoirs spirituels. Mais l'esprit n'a rien à voir avec cela. L'esprit, je ne dirais pas que c'est une autre étape ou un autre stade, mais c'est quelque chose de profondément différent, qui n'a plus rien à voir avec tout ce qui est connu. Cela vous a été exprimé. Mais encore une fois, l'esprit, quand il est trouvé, ne peut plus être fermé. L'âme peut vivre des pérégrinations, peut chuter et remonter, mais l'esprit jamais.
L'Esprit est le même de toute éternité. Il est le même pour tous. Il est là, en vous, de tout temps. Il n'attend que votre réveil. Il n'attend que votre abandon total, comme cela a été exprimé, à cette vérité d'esprit. C'est dans ce sens que ma sœur Hildegard de Bingen vous a exprimé, voilà quelques mois, cette tension de l'âme vers la lumière, vers l'ultime. Cette tension vers l'ultime est en quelque sorte un sacrifice de l'âme. Mais ce sacrifice débouche sur le merveilleux, le plus absolu. Mais tant qu'il n'existe pas dans l'âme une satiété d'expérience et d'expérimentation, elle ne peut concevoir ce que je essaye de mettre en mots pour vous. Alors bien sûr, les noces célestes ont permis d'éveiller en vous l'âme et ont permis pour certains d'entre vous de commencer à soulever le voile de l'esprit. Cela va devenir d'autant plus facile que maintenant la lumière blanche est parmi vous. Alors que de mon temps, il fallait vraiment s'abandonner totalement en tension vers cette élévation. Si tant est, encore une fois, qu'on puisse parler de cette élévation qui n'en est pas une, mais qui est vraiment l'établissement au sein de l'être qui a toujours été là. C'est comme si, d'un seul coup, la conscience elle-même prenait conscience qu'elle n'était plus limitée par quoi que ce soit. Et elle vit donc cette illimitation, sans aucune question, sans aucune interrogation, sans aucune peur. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, se déploie cette félicité totale. Tant que l'âme se pose des questions par rapport à cela, elle ne peut pas le vivre, parce qu'elle va la chercher au sein d'elle-même. Je ne parle même plus de la personnalité. L'âme est déjà un progrès. Mais bien sûr, l'esprit, quand il est vécu, comprend que même l'âme est enfermée, que ce n'est pas ce qui est à réaliser. Parce que l'esprit comprend qu'en fait, il n'y a rien à réaliser, qu'il n'y a rien à chercher, qu'il n'y a rien à espérer, qu'il y a juste à vivre cette conscience. Mais tant que la conscience limitée ou l'âme elle-même veut le vivre, elle ne le vivra pas. Parce que tant qu'elle est identifiée à elle-même, à la personnalité ou à l'âme, elle ne peut pas embrasser l'esprit. C'est pour cela que cela a été appelé la résurrection, le passage de la porte étroite. C'est le moment de la reddition totale de l'âme et de son attraction vers la personnalité, vers les désirs, vers le besoin de bien faire, vers la volonté de bien. L'esprit ne peut se manifester trop longtemps avec l'âme, parce que l'esprit vous emmène dans la vérité. Il ne veut pas vous laisser, et vous ne pouvez d'ailleurs y rester trop longtemps dans cette illusion, ce qui explique d'ailleurs le départ de certaines de mes sœurs, comme Gemma, comme Thérèse, très jeunes. Certaines âmes, comme moi, ont été aidées, vraiment, par d'autres plans, pour pouvoir maintenir ce corps qui était tellement lourd, puisque personne n'arrivait à le bouger, qu'il fallait maintenir en vie, pour être en quelque sorte, à mon niveau, cet épanchement de l'âme sur la terre. De la même façon qu'au sein de sa courte vie, Gemma ou Thérèse ont, dans l'inconnu le plus total, essemé cet esprit, afin que, par résonance, certaines âmes, proches de leur vibration, proches de leurs âmes, puissent accepter de vivre l'esprit. C'est grâce à l'ensemble de ces sacrifices, grâce à l'ensemble des maîtres qui se sont incarnés au siècle précédent, qu'aujourd'hui la dimension de l'esprit vous est offerte. Mais saisissez bien que vous ne pouvez maintenir une personnalité et une âme quand l'esprit se découvre et se dévoile. Mais comprenez bien aussi que vous ne pouvez pas mettre fin en décidant comme ça d'oublier, d'oblitérer votre personnalité ou votre âme, en espérant que, en vous tournant vers cet esprit, vous allez contraindre l'esprit à se révéler.
L'esprit ne se révèle vraiment que quand tout le reste est vraiment abandonné. Cet abandon est un mécanisme intérieur. Il n'est pas besoin pour cela, parce que cela se saurait, d'aller vivre au fin fond d'une grotte, d'une montagne et d'éviter les autres êtres humains. Parce que cette découverte, elle ne se fait pas à l'extérieur. Elle ne peut se vivre qu'au plus profond de soi. Et cela est totalement indépendant de toute circonstance extérieure. Quelle que soit la vie de votre personnalité, quelle que soit même la vie de l'âme, c'est un mécanisme de retournement particulier. C'est cette tension dans l'abandon dont vous avez parlé, Hildegarde. C'est cette volonté de ne plus voir ce monde, non pas par dégoût, mais bien au contraire par la volonté de voir au-delà du monde, de voir au-delà du sens de l'âme, de voir au-delà des apparences et au-delà de la matière, et même au-delà de l'âme. C'est vouloir voir vraiment la cause ultime ou la source première. C'est ne plus exprimer quoi que ce soit comme désir. C'est ce renoncement total, mais qui n'est pas un renoncement au sein d'un renoncement de la vie, parce que le renoncement de la vie ne permet jamais de trouver l'esprit. Par contre, quand l'esprit est trouvé, quand il se révèle, à ce moment-là, il y a un vrai renoncement. Mais ce n'est pas vous qui l'avez décidé, c'est l'esprit qui vous emporte. Et c'est profondément différent. Surtout qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il existe des enseignements de l'âme qui ont pour but et comme seule finalité de vous empêcher de vous tourner vers l'esprit, en vous faisant croire que l'âme va arriver à la lumière et va arriver à cette unité. Ce n'est pas possible. L'unité ne connaît pas l'âme. L'unité ne connaît pas la personnalité. L'unité est bien au-delà de cette illusion, bien au-delà de tous les rôles que vous pouvez imaginer jouer dans toutes vos incarnations et vos réincarnations. La loi de karma n'existe pas au niveau de l'esprit. C'est la loi de grâce. C'est là où tout est grâce, tout est plein, tout est réponse. C'est là où il n'y a que la lumière, parce que la lumière est tout. Aujourd'hui, collectivement, ce qui vient à vous est cela. Alors bien sûr, l'âme qui ne veut pas de cette lumière va appeler cela la fin, la mort. La personnalité qui va vivre cela va appeler ça la terreur. Mais comprenez bien que c'est uniquement le déni ou la non-volonté d'aller vers cet esprit qui exprimera cela. L'amour se déploie, quoi que veulent l'âme et quoi que veulent les personnalités. Parce que ce que vous vivez s'inscrit dans un temps particulier qui a été appelé en Orient la fin du Kali Yuga, la fin de l'âge noir, le retour de la lumière. Les impulsions de l'âme, pour certains d'entre vous, vous ont préparé en vous faisant lâcher certaines choses, certaines situations, à accepter l'éventualité de l'esprit. Mais quand l'esprit vous pénètre en totalité, plus rien n'existe. Quand il vous pénètre et qu'il vous connecte par effusion d'énergie et de conscience vibrale, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Votre personnalité se dissout en partie. Vous ne savez plus qui vous êtes, vous n'arrivez plus à agir, vous avez l'impression que votre mental ne fonctionne plus, que vos émotions n'existent plus. Ce sont des étapes préalables où l'âme commence à capituler, ou en tout cas elle ne se tourne plus vers la personnalité, mais commence à se retourner vraiment vers l'esprit. La lumière blanche, Christ, vient pour cela, pour vous permettre de finaliser, si tel est votre choix, ce dernier passage. Alors bien sûr, tant que vous êtes dans les peurs, tant que la personnalité est prépondérante et tant que l'âme est prépondérante, cela peut vous paraître une illusion, même vous faire voir ça comme un déni, comme la pire des folies. Et effectivement, pour l'âme, c'est une folie. Encore plus pour la personnalité. Parce que le paradoxe de la personnalité, c'est qu'elle cherche la lumière. Elle cherche à être bien. Mais la personnalité ne peut jamais être bien. Cela ne dure jamais. L'âme cherche à s'améliorer au fur et à mesure, de vie en vie, à purifier son karma, à alléger son karma, en espérant un jour trouver la lumière.
Mais la lumière n'est pas dans l'âme. Elle ne peut pas l'être. C'est une illusion et un reflet de la lumière. Un simple reflet. Même les êtres humains qui font une expérience aux portes de la mort voient cette lumière au loin. Ils ne voient qu'un reflet. Ils ne sont pas la lumière. Ils voient des êtres lumineux qui ne sont pas la lumière, qui ne sont eux aussi que des reflets. L'esprit n'a rien à voir avec cela. Et c'est à cela que la révélation ultime de cette humanité vous appelle. Au travers des mots simples que je vous prononce ce soir, j'espère que vous aurez suffisamment d'éléments pour ceux qui le souhaitent, d'accepter l'esprit. Car l'esprit n'est pas à chercher. Bien sûr, il y a nombre de techniques qui vous ont été données et qui ont été données de tout temps, permettant de s'approcher de l'esprit, ou en tout cas d'essayer d'en percevoir des bribes. Mais comme cela vous a été dit, la dernière marche, la dernière porte, ce n'est que votre âme qui décide de la franchir. Il ne peut en être autrement, à aucun moment. Simplement, je dirais que l'impulsion collective qui arrive maintenant de l'esprit est irrémédiable et irréversible pour l'ensemble de l'humanité. Car même si vous voulez poursuivre au sein de l'âme, il faudra le faire en connaissance de l'esprit et non pas en ignorance de l'esprit. Parce que, comme vous le savez, l'esprit a été coupé de l'âme, presque en totalité. Alors l'âme a peut-être besoin encore de croire à ses propres illusions, à sa propre perfection, à sa propre évolution. Il n'y a rien à blâmer. C'est juste des expériences qui ont besoin de se poursuivre au sein d'une illusion. L'illusion en elle n'est pas quelque chose de condamnable, ni à condamner. Mais il faut pour cela que l'âme vive au moins une fois l'impulsion de l'esprit et vive ce face-à-face avec la lumière, de manière à savoir et avoir quelque part au sein de l'âme cette connexion à l'esprit qui soit définitivement réinstallée. Voilà, dit en mes mots à moi, ce que vous êtes appelés à vivre. Tout a été préparé à l'intérieur de vous, du corps, de l'âme, sur la terre, dans ce système solaire et bien au-delà, pour ce qui est à vivre maintenant. Voilà mes mots. Si vous avez des interrogations qui demeurent, alors ensemble nous pouvons essayer d'aller au plus proche de ce que je peux exprimer avec des mots. Des questions ? Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions. Mes sœurs et mes frères, je rends grâce pour l'écoute attentive et l'ouverture de votre cœur. Mon amour est à votre disposition, bien au-delà de cet espace et de cet instant. Comme vous le savez,
Toutes les séparations tombent à l'heure actuelle. Il est très facile, si vous en avez besoin, sur votre chemin vers l'esprit, de nous appeler. Et nous serons là. Nous portons, comme vous le savez, chacune d'entre nous, des dimensions particulières, des axes particuliers. Maintenant que la lumière blanche a été déployée par le Seigneur Métatron et que les portes interdimensionnelles sont ouvertes en vous, l'énergie de l'âme se déploie, aussi bien vers le bas que vers le haut, et nous sommes chacune à votre disposition. Notre vibration peut vous accompagner à chaque instant. Je rends grâce pour votre présence. Et je laisserai la parole pour les autres jours à certaines de mes sœurs, étoiles. Rappelez-vous toujours que vous avez été appelés semence d'étoiles. Ce mot a été choisi. Je vous donne tout mon amour et tout mon cœur. À plus tard.